Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer la qualité des leads que vous générez grâce à Facebook Ads. Super important et c'est un point qui peut être assez problématique si vous faites en fait du lead gen en publicité. Donc c'est un point qui est très spécifique. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc à plusieurs reprises et surtout au début, j'ai constaté qu'en fait la qualité des leads qui vont être générés avec le formulaire de Facebook Ads, donc Facebook Lead Form, peuvent parfois être douteuses. Donc, c'est vraiment le cas. Donc, vous avez parfois la moitié, voire le trois quarts des leads qui sont de mauvaise qualité. Et ça, j'ai pris du temps à comprendre en fait comment faire pour résoudre ce problème. C'est assez simple et il y a plusieurs solutions à ça. Et du coup, moi, je vais vous montrer aujourd'hui ces solutions pour améliorer la qualité de vos leads générés grâce à Facebook Ads. Donc, c'est extrêmement bien. Facebook Ads a la possibilité justement de générer des leads intégrés directement dans l'application sans que la personne ait besoin de remplir ses infos. Mais le point négatif là-dedans, c'est que ça va vous générer énormément de volume, mais ça va vous générer très peu de qualité. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont juste à cliquer et oups, sans faire exprès, ils ont soumis leurs infos et des fois, les infos, ils sont même fausses. Ils sont vieux, c'est un ancien numéro de téléphone que Facebook avait enregistré, il n'est pas bon, etc. Donc, comment on fait pour améliorer la qualité des leads? Eh bien, il y a 3 points. Le premier point, c'est de faire le tri dans la copie. Donc, en fait, avant de parler du formulaire, avant de parler d'autres choses, on a vraiment le fait de faire le tri dans le message en fait de votre créative et de votre copie. Donc on va s'adresser à une certaine population dans une certaine ville, comme par exemple à toutes les sportives à Genève, venez tester cette magnifique salle. Ok, donc on s'adresse vraiment à une population spécifique, votre public cible, pour déjà faire un premier tri, parce que sinon vous allez peut-être avoir des gens qui n'ont absolument rien à voir, qui vont soumettre leurs infos et ça va aussi fausser un petit peu l'algorithme lorsqu'il voudra montrer en fait à des personnes qui justement a des potentiels leads, il va montrer à une catégorie de population qui n'est pas forcément la bonne. Donc vraiment essayez de vous adresser directement à votre public cible dans votre copie et dans votre texte, ça va clairement faire la différence. En tout cas pour nous ça l'a fait et donc du coup je vous invite à le faire aussi de votre côté. Aussi vous pouvez dans la copie dire cette publicité s'adresse uniquement à ce qui va vraiment séparer les personnes qui sont qualifiées pour vous et les personnes qui ne sont pas qualifiées pour vous. De nouveau, ça permet d'augmenter la qualité, je vous assure. Et du coup, je vous invite à le faire pour le lead gen. Ensuite, le deuxième point, donc là en fait c'est une solution, la première solution c'était une solution qui est partielle mais parfois c'est pas suffisant. Donc le deuxième point, si vous voulez vraiment augmenter à fond la qualité, mais vous allez par contre beaucoup réduire la quantité de leads que vous allez générer comme ça, c'est de faire une landing page. Donc, une page d'atterrissage. Donc, on va faire atterrir les leads, enfin les potentiels, les impressions en fait, sur une landing page avec toute une série en fait d'informations à remplir. Et plus vous avez d'informations, plus le questionnaire il est lent, plus la personne elle sera qualifiée. D'accord? Par contre, le gros problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de quantité. Ça peut être très intéressant si votre business il a un produit en fait avec un gros ROI, c'est-à-dire que en fait, dès le moment où vous investissez un peu et que vous avez un lifetime value, donc une valeur en fait à vie d'un client élevé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre produit vaut 1000, 2000, 3000 euros par exemple, qu'il est relativement cher et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients en fait pour avoir un chiffre qui est intéressant. Okay. C'est par exemple le cas pour les agents immobiliers. Généralement, ils cherchent en fait des ventes, donc des mandats en fait pour vendre des propriétés. Et du coup, si vous en ramenez 1 à 2 par mois, c'est énorme. C'est énormément de valeur parce que si un mandat il est signé, eh bien ça peut apporter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Du coup, ça va très vite et c'est pour ça qu'on préfère clairement la qualité à la quantité pour les agents immobiliers, par exemple. Donc, si vous avez un formulaire avec plusieurs questions, vous allez pouvoir qualifier en fait énormément le lead, mais ça c'est vraiment une solution qui est assez extrême dans le sens où il y a une solution qui est intermédiaire et c'est la suivante. Donc la solution intermédiaire c'est utiliser le lead form natif dans l'application, mais ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas laisser les réponses automatiques. Donc, en fait, sur Facebook Lead Form, ce que vous allez pouvoir faire, c'est directement récolter le lead instantanément sans que la personne ait besoin de remplir la moindre information. Et là, justement, c'est ce que je disais au début de la vidéo, ça vous donne des leads qui sont assez de mauvaise qualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quand même dans le formulaire Facebook des questions que la personne est obligée de répondre manuellement. Par exemple,
on va lui demander, et ça c'est une petite astuce qui a super bien marché avec nous, c'est de lui demander de remplir son numéro de téléphone, même si vous avez la possibilité de le prendre automatiquement. Pourquoi? Parce qu'au moins, on s'assure que le numéro de téléphone, il est bon. Et du coup, la personne, elle s'engage au moins à mettre son numéro de téléphone. Vous pouvez aussi, par exemple, rajouter un petit calendrier où vous allez pouvoir, enfin un petit calendrier, un choix de date où la personne, en fait, elle va pouvoir choisir quand est-ce qu'elle désire être contactée. Et ça augmente encore la qualité du lead. Si, en plus, vous rajoutez nom, prénom, à remplir, et ben voilà, vous avez un lead qui est vraiment de bonne qualité, mais sans que la personne ait besoin de quitter l'application, et ça fait vraiment la différence parce que ça fait du temps en moins à investir pour être contacté. Donc voilà, donc là on va avoir des leads qui sont de bonne qualité sans que ça coûte trop cher à la personne en termes de temps et d'intention, et donc du coup on a des leads qui sont pas autant qualifiés qu'une landing page, mais qui sont quand même suffisamment qualifiés pour générer un joli chiffre. Et ça, c'est la méthode aujourd'hui qu'on utilise actuellement dans notre agence pour nos clients. On utilise ces formulaires intermédiaires avec des questions où la personne, elle doit remplir. Et du coup, en fait, ça génère des leads de bien meilleure qualité. C'est aussi plus simple pour nous parce qu'en plus, nous, on s'engage à les contacter. Donc, du coup, quand on sait que la personne, elle a pris le temps de remplir les infos, eh bien, on sait que le lead, il est de qualité. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous voulez voir d'autres contenus de ce genre, je vous invite à vous abonner ou à laisser un commentaire aussi si jamais vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, si vous avez besoin d'aide pour votre digital marketing, pour développer votre boîte, vous avez un lien en dessous sur lequel vous allez pouvoir booker un meeting. Et dans ce meeting, en fait, on va pouvoir discuter et voir comment est-ce que je peux vous aider pour générer de nouveaux clients. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.